Demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Parce qu'en fait, il faut que je glisse à un moment donné que... Voilà, le fait que je sois un homme, ça puisse être mal interprété, que j'ai de la légitimité À dire que t'es un homme. Non, à parler de ce sujet-là. Mais en fait, c'est hyper important parce que ça nous regarde. Ouais. Et 97% des violences sont commises par des hommes dans les violences domestiques. C'est l'occasion pour nous de nous rappeler pourquoi cette journée est importante et aussi d'aborder le cycle de la violence. Les comportements qui font qu'une femme reste dans une situation toxique et qui prouvent qu'en fait, quand une femme vit ce genre de violence, c'est pas de sa faute. Allez, générique. La violence envers les femmes prend plein de formes. Harcèlement dans la rue, violence sexuelle, discrimination. Mais aujourd'hui, on a décidé de te parler principalement des violences domestiques, ce que les femmes vivent au sein même de leur maison. Selon le Conseil de l'Europe, la violence domestique envers les femmes est un problème mondial qui touche toutes les régions, tous les âges, toutes les ethnies et les milieux sociaux. On estime que 736 millions de femmes, soit près d'une sur trois, ont subi au moins une fois des violences sexuelles et ou physiques de la part d'un partenaire. Ou encore, des violences sexuelles en étant en dehors du couple ou en couple, ce qui représente 30% des femmes âgées de 15 ans et plus. En Europe, c'est 12 à 15% des femmes qui sont quotidiennement victimes de violences domestiques, et ces chiffres ont augmenté depuis ceux publiés en 2006. Il a noté que les violences envers les femmes peuvent prendre beaucoup de formes. Les plus connues sont les violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles, ce qui est déjà beaucoup, mais en plus, la violence peut être économique, donc quand un partenaire prive sa femme des ressources financières pour la contrôler. La violence peut aussi être institutionnelle, avec les discriminations basées sur le genre. Par exemple, au niveau des soins de santé, les femmes seront moins facilement crues que les hommes. Au travail, les femmes en âge de tomber enceinte sont souvent discriminées. Il y a le cyberharcèlement, envers les femmes qui ne diminue pas. Et puis aussi au niveau international, il y a les mariages forcés et les mutilations génitales. Au-delà de rappeler à quel point c'est un sujet super important, j'aimerais aussi parler de ce qu'on appelle le cycle de la violence. Certaines personnes pourraient avoir tendance à juger une femme qui reste dans une relation abusive et dire des réflexions comme « Pourquoi tu restes, il est violent ?»« Au premier signe de violence, il faut partir. »« Moi à ta place. » Ah ouais, sérieux. Allez. Bref, sauf que c'est pas si facile que ça, et ça s'explique justement par le cycle de la violence qui est séparé en 4 étapes. La première, c'est le climat de tension. Une phase qui est marquée par une atmosphère tendue et des signes précurseurs de violence comme un silence lourd, des regards menaçants ou beaucoup de critiques. Et ça peut même aller jusqu'aux menaces contre les enfants. La deuxième, c'est l'explosion. C'est quand la tension atteint son apogée, et ça peut se manifester par toutes les formes de violence dont je t'ai parlé plus tôt. La troisième, c'est les justifications. Du côté de l'auteur, c'est le moment où il se déresponsabilise de ses actes et renvoie la responsabilité du côté de la victime en disant des phrases comme « c'est toi qui m'as mis à bout ». Du côté de la victime, elle commence à douter de ses propres perceptions et accepte les justifications de l'auteur. Et pense carrément que c'est à elle de changer pour faire cesser la violence. La quatrième et dernière étape, c'est la phase de lune de miel. C'est le moment où l'auteur se calme et exprime des regrets en faisant des promesses, des cadeaux ou en disant typiquement « je vais aller voir un psy, c'est la dernière fois, je te jure », etc. Et la victime, qui espère que les choses s'arrangent, finit par accepter en donnant une chance supplémentaire à l'auteur. Sauf qu'après, le cycle recommence. Et via ce cycle, les auteurs ont une certaine emprise sur leurs victimes. Et en gros, c'est pour ça que les femmes restent, parce que c'est de la maltraitance psychologique. Résultat final, souvent la femme est isolée socialement, dépendante financièrement, et j'en passe. Et cette violence, elle peut être fatale. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex. Et en Belgique, depuis le début de l'année, c'est 24 féminicides qui ont déjà été recensés. Malgré que ce soit une situation super difficile, s'il y a bien une chose à faire, c'est se rendre compte qu'on est coincé dans un cycle de violence. Et surtout et avant tout, en parler, même si je le répète, c'est vraiment difficile. Et pour ça, en Belgique et en France, il y a plusieurs numéros qui vont s'afficher juste ici, que tu peux appeler et tu seras mis en contact avec des personnes qui pourront te conseiller et t'aider. Ce sont des numéros gratuits et tu seras mis en contact avec des personnes qui sont formées et expertes pour aider les gens qui vivent ce genre de situation. Mais toi, est-ce que tu étais au courant de ce cycle? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Partage-moi tes réponses dans les commentaires. Respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que la violence est le refuge des esprits faibles. J'espère que t'as kiffé l'épisode. Si t'en veux plus, c'est juste ici. Et si t'es pas encore abonné, juste là. À la prochaine.